dossier, il y a un couple qui a survécu à une collision qui est en colère contre la SQ. Oui, et là, je vous ramène à la semaine dernière. C'était sur la 640 à la hauteur de Terrebonne. Là. Christian Drouin et Marie-Ève Vincent reprochent à la Sûreté du Québec de ne pas avoir fait de véritable enquête. Le 8 juillet dernier, le couple était immobilisé derrière un camion de livraison en raison de la congestion. Lorsqu'un poids lourd est venu les percuter violemment, ils ont eu une commotion cérébrale, plusieurs lacérations et des ecchymoses. Aucune trace de freinage n'aura été retrouvée sur le sol. Ils sont véritablement miraculés, comme tu le disais. Le couple croit que le conducteur aurait pu être en train de regarder son téléphone cellulaire au moment de l'impact. Et une porte-parole de la SQ confirme qu'une inattention a causé l'accident, mais les deux accidentés en question déplorent que la SQ n'a pas poussé son enquête un peu plus loin. Oui, effectivement, donc ça s'est passé dans l'arrondissement Ville-Marie. Les services de secours ont été appelés vers 20h45 à l'intersection des rues Sainte-Catherine-Est et Saint-Christophe. Sur les lieux, un homme de 22 ans, blessé au haut du corps par un objet contondant, a été retrouvé, transporté au centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie. Selon les premières informations, il y aurait eu une altercation avec au moins un suspect qui a pris la fuite après l'agression. Mais un suspect de 32 ans a été intercepté un peu avant 22h. Donc, ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il sera rencontré par des enquêteurs. Ça fait jaser chez nous, imagine, à échelle mondiale, parce que cette panne chez Microsoft, elle est mondiale à l'heure actuelle et ça touche vraiment beaucoup de services. Les impacts sont énormes à l'heure actuelle. On n'a qu'à penser notamment à ces compagnies aériennes qui sont clouées au sol, les files d'attente dans les aéroports, problèmes de télécommunications, de chaînes de télévision. La bourse de Londres est perturbée et depuis quelques heures, le nombre d'entreprises faisant état de panne ou de perturbation, ça se multiplie. Le géant de la tech américain Microsoft a affirmé prendre des mesures d'atténuation le temps de régler le problème. Mais là, il y a de nombreux aéroports qui ont déclaré être affectés par la panne, notamment ceux de Berlin, Amsterdam, Hong Kong, tous ceux d'Espagne, plusieurs compagnies aériennes également qui ont beaucoup de difficultés. Les bourses mondiales reculaient ce matin face à cette incertitude économique. Et là, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a créé tout ça. Au moment où on se parle, on ne fait pas état d'une cyberattaque, mais bel et bien d'une panne de système que l'on tente de régler à l'heure actuelle. Et Simon est sur place d'ailleurs à l'aéroport Montréal-Trudeau. Oui, c'est ça, Montréal-Trudeau. On va aller rejoindre Simon parce que tu nous en parlais il y a quelques minutes à peine. Il y a des impacts là à Montréal-Trudeau. Oui, il y a des impacts comme dans d'autres aéroports canadiens, Pierre-Antoine et Richard. Donc, image en direct, je me trouve au terminal des départs, notamment vers les États-Unis. Donc, la douane américaine a eu quelques problèmes là, ce matin en lien avec cette panne informatique. Donc, ce qui a ralenti le processus, le traitement des passagers également. Ça s'est résorbé, heureusement, c'est ce que nous dit l'administration de l'aéroport Montréal-Trudeau. Toutefois, ça a amené des retards et des délais, des retards de vol aux États-Unis. Également, le transporteur Porter qui est touché par cette panne de Microsoft. Tous les vols sont annulés jusqu'à midi. C'est la décision qui a été prise donc par le transporteur. Évidemment qu'ici, l'administration aéroportuaire invite les gens à regarder l'état de leur vol avant de se présenter ici. On dit toutefois que les systèmes fonctionnent et on le voit. Là, je suis dans la zone d'Air Canada et tout semble très bien fonctionner lorsque les voyageurs viennent pour s'enregistrer. Mais ce matin, on le voit, il y a beaucoup d'arrivées qui sont retardées ou encore annulées. Et là, on voit des impacts également sur les départs. 5 annulations de départ jusqu'à 10h ce matin ici. Certains sont retardés, donc évidemment, pour des voyageurs qui se présentent ici, on est un peu dans l'incertitude. Est-ce que mon vol sera touché par un retard? Voici quelques commentaires recueillis. On s'en va à Washington, D.C. Ouais. Et est-ce que vous savez si votre vol est à l'heure pour l'instant? J'ai aucune idée, parce que j'espère qu'on va pas être affecté par ça. Ça revenait, puis je dis, montre la radio, je dis, il se passe quelque chose, là, fait que, non, mais là, on se croise les doigts, parce qu'on s'en va en croisière, nous autres, fait que...